Bonjour à tous, c'est Anonymix pour une petite vidéo en NL30 aujourd'hui. Donc, euh, donc on a monté de limite là, enfin plutôt j'ai monté de limite récemment. En tout cas j'aspire maintenant à jouer la 30 sur 4 à 6 tables. On va jouer 4 tables au début, surtout en commentant. Et je jouerai la... Je continue quand même à jouer la 20 en jouant par contre beaucoup plus de tables. Minimum 9 tables en mode farming. Donc, euh, donc voilà, là je décide de faire ma vidéo en 30. J'aime pas trop faire des vidéos mass multitabling. Parce que je trouve que c'est difficile à expliquer en profondeur. Donc voilà. Du coup on a un premier spot ici, on a checké 6 et 7 suited. On trouve un flop avec juste une gutshot, je vais folder. Et à C4 je vais ouvrir au bouton. Dame et 7 pour l'instant à folder, donc l'étape numérotée à 4 comme d'habitude. On est parti pour une trentaine de minutes en tout. Et on va donc commencer à repérer ceux qu'on va considérer comme fiches a priori. Donc déjà tous ceux qui sont pas KV max. A priori c'est pas des joueurs réguliers. Ici je me fais 3 bêtes. Un joueur qui est très actif, moi j'ai pas beaucoup de mains et j'ai une main pourrie donc je vais folder. 3 et 7 c'est un fold. Et valet 9 c'est un fold aussi. Donc voilà, quand je up de limite, ce que je fais c'est que je vais resserrer un peu mon jeu de manière générale pour limiter la variance. Puisqu'évidemment j'ai beaucoup moins de caves pour la NL30 que pour la NL20, c'est mathématique. Donc de là j'ai pas envie d'attirer de la variance et puis je diminue le nombre de tables aussi pour prendre plus de notes, ce qui va me permettre d'avoir des reads un peu plus sérieux. Et puis aussi pour me permettre de m'adapter ne serait-ce qu'au montant, parce qu'entre NL20 et NL30 c'est je pense le plus petit gap qui existe, ouais c'est même sûr, c'est le plus petit gap qui existe, les montants sont quand même relativement similaires. Bon, cependant, il y a quand même un coefficient de multiplicateur de 1,5, donc c'est pas négligeable quoi. Donc faut prendre le temps de s'habituer à tout ça. Ici, on voit que lui, il fait a priori n'importe quoi, même avec Roi 6. J'aime pas du tout. Euh, Ici, je vais plutôt folder les deux derrière. Ils ont l'air d'être un peu foufou. Lui, il a plus beaucoup d'euros. Et lui, bah, il est cave max, mais il fait nimp. A priori, hein. En tout cas, contre le short, il a fait nimp. Ici, on a encore un fiche. 7 et 8 ici, c'est un fold. Et AC4, je vais plutôt folder ici. J'ai conscience qu'on peut aussi ouvrir, mais bon. Voilà, c'est un shoot, donc moi l'idée c'est vraiment de me rassurer sur le gap qui peut exister entre la 20 et la 30, voilà. Et surtout d'essayer de pas redescendre bêtement quoi, entre guillemets, parce qu'on a voulu gamble et on a perdu nos 4-5 caves, et donc du coup on redescend pour les grindés, et voilà quoi, faut en gagner 10. Donc on joue calmement, on joue nos cartes, et on va essayer de mettre en place un jeu tight agressif, assez basique. Ici, en temps normal, j'aurais relancé. Bon, il va folder, oui, voilà. En temps normal, j'aurais relancé ici. Cependant, avec le short issu, je préférais checker et jouer ma main tranquillement. Malheureusement, je touche pas du tout, donc je vais checker. Ici, le bouton là, le gros con, c'est son pseudo, hein. Euh, j'ai bien envie de 3 bêtes en squeeze. On va mettre 11 blindes. Ici, il est souvent light. Lui, bon, comme il call, bah, il a pas une énorme main. Voilà, bon, ici, bah, j'ai complètement raté le flop, donc j'ai foldé. Roi 3 contre 8 3. Bon, c'est gamble party, ils vont partager, mais bon, c'est deux fiches quoi. Alors lui, cependant, je vais pas lui mettre la pastille. Enfin, si, je vais mettre une pastille de fiche, c'est sûr, parce qu'il recave pas. Mais je vais pas lui mettre une pastille de déjeune encore, parce que peut-être qu'il est déjeune
de fait de son côté short stack. Ici il est au cut-off, je pense que je peux 3 bêtes. Si je vais fold ici aussi. Si c'était 9, je vais rien faire, si ce n'est reload. Vu les énergumènes, on va jouer serré. Table 4. Bah ici c'est un open. Hein. Bon pour l'instant je open 3 bébés, je vais 3 bêtes en gros à 9 bébés en position, 10 bébés en 2 positions et 12 bébés si je squeeze. Et pour les 4 bêtes, 20, 21, 22 bébés, hein, ça dépend un peu de la taille des mises d'avant. Donc voilà, bon après tout ça, c'est des standards, hein, ça veut pas dire que je vais appliquer tout à la règle. Paire de 3, maintenant je préfère fold. UTG. Si je me fais check raise, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, ça n'a pas vraiment de sens non plus de coller 8 euros pour ça. Et ici on va folder, on se fait 3 bêtes, il n'y a rien à faire. Pareil ici. On se fait souvent bluff, mais bon. Il a le droit aussi d'avoir un 2 ou un 9, ou quelqu'un on est vraiment mal. 8 et 6, je fold. Et checker, j'aime pas trop, parce que je pense qu'un fiche va souvent fold. Voilà, même s'il a l'air d'être agressif sur les 12 mains que j'ai là, a priori quand même. C'est pas grave, s'il est agressif, on le chopera plus tard. En tout cas, on espère le choper plus tard. As-Dame contre Dame 9. Ouais, ok. Pump up. Bon, là, je vais juste voir si c'est lui qui a chauve ou si c'est l'inverse. Dans quel sens ça s'est passé, quoi. Bon, As-Dame, ça c'est ok, quoi. Et ici, Jason, là. Hop. Donc, DD bet, Jason raise, Buddha call, raise, raise, fold. Oh là là, il a quand même. Ouais. Bon. Ici, je vais call pour cette main et je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai une personne qui a collé, donc je pense que j'ai une chance raisonnable de voir le flop pour une blinde, alors on risque d'être nombreux, quoi, évidemment. Alors, Bouddha, il a l'air d'être assez collant, euh, d'une manière générale. Ouais, c'est bizarre quand même. Déjà avant, il a collé au-dessus un 4 bêtes, puis il a foldé, et là, il a aussi le limp. Bon, ce serait pas une erreur non plus, mais peut-être il est un peu collant, un peu CS, quoique il a que 27. Bon, on verra par la suite. Ici, si je vais folder, je pense, ma main est bancale. Je vais prendre le coup au flop, j'ai pas réussi. Bon, peut-être qu'il me bluffe, bah, tant mieux pour lui. AC3, je vais pas isoler. Je trouve ça trop faible. Bon, pour l'instant, par contre, c'est un peu un désert de cartes, mais bon, c'est pas très grave. On va prendre notre mal en patience. Ici, j'ai open roi-dame, UTG. Bon, voilà, moi je l'open perso. Et ici, il n'y a rien à faire. On joue absolument aucune carte. Donc, on va folder. Ici, je trouve deuxième paire. Contre 5 joueurs, je vais checker. Je vois pas trop l'intérêt de bêter. J'ai pas grand chose à protéger. Pourquoi? Parce qu'un as, ça me donne quasiment toujours la meilleure main. Parce qu'il y a peu de chances qu'ils aient un as du coup. La dame, évidemment. Le roi aussi. Enfin, voilà quoi. Un 10, un valet. En plus, on va donner la gutshot. AC2, je vais folder parce qu'il est short. C'est un joueur isolé. Voilà, le 10 me donne la gutshot en plus. Bon. J'ai pas vraiment de value, j'ai pas vraiment de protection à faire, donc je check. Je sais pas, moi ça me paraît assez standard comme coup. Ici, bet 30, je vais coller. Et on va voir ce qu'il fait river. Ici, je vais folder. A priori, ça va check tout du long. J'aurais pu aussi bêter tout petit river. Ça aurait pu être pas mal. Ouais. Non, mais je dis pas ça parce que je vois les cartes. Parce que je l'avais dit avant même de voir les cartes. Mais je pense à après. Même à 3 joueurs ici, j'ai quand même tellement souvent la meilleure main qu'un petit bet. Bon, par contre, c'est un micro bet quoi, genre 1,20€, 1,50€. 5-6 bébés quoi.
petit. Parce que mine de rien, bah, si je prends 5 bébés à chaque joueur, bon, cependant, quelquefois ils auront quand même un as, hein, donc voilà, faut aussi le mettre en corrélation, quoi. Alors, 5 et 6, je check, y a rien à faire, je chope un flop pourri. 6 et 4, c'est trop faible pour isoler face à un short. Si je chope mon 6, mais bon, ça n'a pas vraiment de signification. Et tout à l'heure, il a call avec gutshot à hauteur. C'est bizarre parce qu'il y en a sur un roi et souvent embêté avant. Mais bon, je vais folder. Parce que bon, en plus, ouais, quelle que soit la river, je vais être embêté. Si bet, je vais toujours folder. Et souvent, je call en étant derrière quand même. Donc, ça sert pas à grand chose de payer ici. Bon, il a un roi. Donc, ça veut dire qu'il slow play les brelans. Alors qu'on était dans un ball impay quand même. Et ensuite, il a bet tout petit. Donc lui, s'il bet cher, il y a des chances qu'il soit plus en bluff. Puisqu'a priori, value en misant petit. Bon, même si en face c'est un petit stack. Donc voilà, à voir. Là, je suis payé. Bon, bah, il n'y a rien d'autre à faire que value bet. Et ici, à C5, je vais checker. Là, je me fais check raise. Là, c'est bon. C'est compliqué. Ici, je peux ISO ou je peux call. Je vais juste call vu qu'ils sont des jeunes. Et ici, je sais pas s'il faut leur passer devant ou s'il faut just call. Je vais just call. Y a pas tant de tirage que ça. Bon, voilà. Bon, quand il me fait ça, il peut avoir soit la dame, soit roi valet, quoi. Cette dame est horrible. Maintenant, est-ce que je dois folder la turn? Je sais pas. Est-ce qu'il m'aurait check raise avec une dame? Je suis pas sûr. Je vais call quand même turn. Bon, là, c'est troisième dame. Je vais call tous les jours parce qu'il peut avoir brelan de 10. Ah bon, il bête pas en plus. Donc là, c'est sûr qu'il a pas la dame. Maintenant, j'ai envie d'être collé par un 10. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Alors, je vais mettre 12 €. Peut-être faut que je mette plus. Peut-être tapis. Parce que peut-être je suis toujours collé, je sais pas. Bon, de toute façon, s'il raise, je call. Et s'il a une dame, tant mieux pour lui, mais enfin bon. Et il fold, ouais, c'est très bizarre comme coup. As 5 contre As 2. Gamble time. As 4 ici, je fold. Dame 5, je fold. En table 2, donc il y a un fiche ici. Ce qui est pas énorme. Table 1, il y a deux fiches a priori, mais un très short. Donc voilà. Euh... Bon, bah, sinon rien de spécial quoi. Là, ça fait un peu un blanc. Puis j'ai mon fils qui commence à chanter dans sa chambre. On va espérer qu'il se rendorme un peu. Non, bah sinon ça m'a l'air quand même assez fichi quoi. Rien d'exceptionnel pour l'instant, même si ça fait très peu de mains là. Ici, je vais l'isoler, même s'il y a un short derrière.
Le short est assez tight. Donc il n'y a pas de souci. Et il suffit que je dise ça pour qu'il me chauffe la gueule. Bon, il n'y a rien à faire. Hein, on va Euh, je réfléchis quand même. Hein. Je pense qu'il faut quand même folder ici. On va avoir l'information en plus. Bon, coller c'est hors de question. L'idée c'est ce qu'on re-raise pour choper peut-être un flip avec l'argent mort de JP. Mais je pense que c'est trop gamble. Je vais folder. 7 et 9, oh my god quoi. Bon, bah c'est triste. C'est triste, c'est triste. Oh, ici je vais mettre une pastille rose. Hop. Ah, c'est roi. Ici, contre deux joueurs, je vais checker plutôt. Je vois pas trop l'intérêt. Et là, j'ai top pair. Bon, je pourrais value bet contre les deux, mais j'aurais pas trois streets de value. Donc, autant check turn pour pas te contrôler un peu. Et puis, un petit bet river. Voilà. Sachant que je suis pas tout le temps devant. Alors là, évidemment, c'est un second barrel. As-roi. As-roi ici, je vais folder, tant pis. Et ici, non mais c'est horrible les rivers là. Ici, je vais folder, je vois plus rien. Et ici, ici c'est sick, mais ah, c'est vraiment triste quoi. Non, je peux pas call. C'est impossible que je sois devant là. Donc tant pis, il a du shot, ça arrivera avec un roi. Bon. Ici, Bouddha qui ouvre TG. Il est très très tight, je préférais coller. Euh, et puis aviser suivant le flop. Ici, une c'est bête, j'ai bien envie de le bluffer. Il met un 50 dans 2,50, donc il met 2 tiers. Ouais, je vais le bluffer. Ici, il a quand même rarement touché ce flop. S'il me call avec une main type valet dame, roi valet, as valet, j'ai encore même encore un petit peu d'équité. Et s'il me call avec une overpair, bah déjà c'est bizarre. Et ensuite je me demande si je peux pas le multi-barrel là. Bon, il peut. Bon, je vais le second barrel et arrêter là par contre. Voilà, s'il me call, je check, tant pis. Je pense. Non, je pense que franchement, il va rien lâcher là. Pourquoi il lâcherait quelque chose Non, je vais checker. Il n'y a pas trop de tirage, il a rien. Il a forcément une main et il va pas la lâcher là-dessus. Même contre un 3 barrel, voilà, il a As valet, mais bon, c'est dommage, j'étais devant pré-flop. Ici, hop là, on va raise. Bon, après, je suis pas mécontent de mon coup plus que ça. Je vais raise. Il call avec top pair, top kicker. Et il call 2 barrel. Bon, je pense qu'il m'aurait call aussi. À la river si j'avais bêté. Ici, on a 3 bêtes assez évident. Le joueur fold énormément sur les 3 bêtes, 100% contre moi et 78% de manière générale. Donc il n'y a pas de raison de pas le 3 bêter. As-4 ici c'est un fold. Ici on va checker. On va jouer notre showdown. Bon par contre il a pas lâché de top pair sur un check raise plus barrel. On peut le noter. On peut ici le noter.
même si c'est assez standard quand même. C'est pas une critique, je pense que c'est normal de faire ça, mais bon, c'est quand même important de le noter. Parce que le jour où on va faire Brelan, on va pas hésiter quoi, faudra pas slow player. Et ça veut dire aussi que va falloir tenter un jour de faire un 3 barrel bluff et voir si modifie, etc. etc. quoi. Donc voilà. Ah, ici on a un fiche aussi. Hop. J9, on va folder les shorts. Hop là, on va folder. Donc une session qui se passe moyennement bien pour l'instant. Mais bon, on est bien en place. On a juste eu... ici on a tenté un move qui est pas passé. Donc c'est dommage. Mais bon, sinon tout le reste c'est classique quoi, à peu près quoi. Peut-être ici avec le As-As, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire, je sais pas. Je suis pas très fan de go broke dès le flop. Avec As-As sur la main. Sur Dame 10 X 7 je crois de mémoire, Dame 10 7. Bon, il a pas beaucoup de combos de brelan, mais il a quand même des énormes draws qui sont possibles. Enfin des énormes, tout est relatif quoi. Mais il peut avoir des draws à 8 out, avec 8 et 9, avec Revalet, avec Valet 9. Qui sont possibles étant donné que ici j'ouvrais vers la 9 c'est plus pour la vidéo pour bouger un peu parce que j'en ai marre là. Ça bouge pas, c'est tout mou sur 4 tables. Valet 10 j'ai bête, il a call, juste seconde barrel. Il va pas tant que ça au showdown, un petit peu, mais voilà. Ici je crois que j'ai 3 barrels. Il m'a pas bêté alors qu'il est très aggro normalement. Ici je vais pas, comme j'ai ma showdown équité, je vais plutôt checker. Et ici je vais coller. Et ici je trouve. J'hésite où je mets. Je vais mettre 2,50 pour lui faire fold les draws. En fait il va me coller avec tout le reste je pense. Voilà ouais. Donc autant mettre petit, heureusement que j'ai pas mis plus. Et ici me bet river, bah je vais call. Ouais, classique, ça y a rien à dire. Si je fold. J'ai montré tellement de faiblesse dans le coup que je suis obligé de. Je suis obligé de la jouer comme ça, table 1. C'est-à-dire que je peux pas lâcher cette troisième paire. C'est impossible. Sachant qu'il y a quand même une doublette au board. Et ici, en fait, je vais être tout petit pour lui faire lâcher tous ses draws. Entre le roi et le 9, composé de 2 cartes. Euh, voir les draws à pique. Et sachant que tout le reste va me coller, donc ça sert à rien de faire plus, ça sert à rien de faire moins. Ici, je vais checker. Et ici. Ici, on veut 3 bêtes pour value. Je pense. Et je vais coller là. Hop, on a chopé top pair, top kicker, on va bêter, sachant que c'est un fiche là. Là c'est clair que si c'est un reg et un fiche, je joue pas pareil quoi, mais bon, sachant que c'est un fiche globalement, il faut que je prenne de la value. Maintenant, cuisse du second barrel, je pense pas que ce soit utile contre un passif. Et si je collais, ça a mis en plus le tirage. Ouais, parfait. Voilà, on va jouer encore cette dernière main et on va s'arrêter là, parce que j'ai mon fils qui fait la chamba. Évidemment, c'est la pire des rivers. J'aurais pas eu de chance sur mes rivers quand même, hein, globalement. Le roi ici qui double table 2 alors que j'ai trips. Et ici le valet qui fait tout rentrer, des combos de double paire, etc. Peut-être j'étais déjà derrière avant, mais en tout cas là c'est sûr maintenant que je peux plus être devant quoi, dans un pot 3 bêtes. C'est triste. Bon, en même temps je suis pas fan du second barrel, donc ça me dérange pas trop. Ici je vais 3 bêtes pour call à all-in. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Donc c'était peut-être moins axé pédagogique que les autres, mais c'est aussi parce que là je up, donc là je vais coller, hein, si j'ai fait ça pour ça, bon tant pis. Et devant ça marche, bon je pense que c'est ok. Mais l'idée donc c'était plutôt pour moi de filmer mon shoot.
Et bah, possible monter. Bon, là, j'ai dû peut-être perdre une cave maximum. Je sais pas, je verrai tout à l'heure. Bon, je vais pas vous frustrer, je vais vous jouer les deux as roi quand même. Euh, j'ai perdu une cave grosso modo, peut-être même un peu moins. Bon, voilà, c'est des shoots, il faut se donner l'opportunité. Moi, ce que je fais souvent quand je shoot, par contre, c'est que là, j'ai fait une session là. Bon, c'est une micro-session parce qu'il y a mon fils qui fait la chamba, mais bon, grosso modo, quoi, j'ai fait une session, on va dire, allez. Normalement, elle aurait dû faire 45 minutes. Et j'étais parti là-dessus. Une demi-heure, 45 minutes. Et comment? Sick. Et ensuite, par contre, je couplé mes sessions avec d'autres sessions de NL20. Donc voilà, ici je broke parce que de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Bon, du coup je vais être down un peu plus, je pense, mais bon, c'est comme ça, hein. Il aurait pu broke pré-flop, là il n'y avait aucun problème. Donc voilà, donc là j'ai rejoué peut-être une session 9 à 12 tables en NL20, une ou deux sessions et je referai un shoot en NL30. Voilà. Moi je monte par étapes comme ça, je me dis pas à la fin du mois, bah, j'ai la bankroll, je monte en 30 et je décroche pas. Je fais plutôt par étapes calmement et en tout cas pour l'instant, moi c'est comme ça que ça me va. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance aux tables et puis je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Anonymix.